son nom. On a commencé de parler ensemble avec vous sur le mystère du manteau paternel. Et j'ai dit dans les 3 parties précédentes, j'ai dit beaucoup de choses. Et vous avez compris que chacun d'entre nous n'est pas né par hasard sur la terre. Tu n'es pas là par hasard. Et Dieu ne t'a pas placé là où tu te trouves par hasard. Il a fait en sorte que tu puisses être placé sous les pieds d'un Père, afin qu'au travers de lui, il puisse te nourrir. De la même manière qu'en venant sur la terre, Dieu nous place sous l'autorité d'un Père, sous l'autorité d'une mère, pour nous nourrir, nous élever, nous donner le nécessaire afin que nous puissions vivre. De la même manière dans le spirituel, Dieu nous met sous les pieds d'un Père, d'une mère, afin que nous puissions être éduqués, que nous puissions être nourris, que nous puissions être protégés, que nous puissions être aimés. Dieu fait la même chose. Et ce Père sous lequel Dieu t'a mis, le Seigneur a mis la nourriture qu'il te faut sous lui. Et ainsi, c'est sous le manteau de ce Père, sous l'onction de ce Père, sous la couverture de ce Père, que le Seigneur t'accorde tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Que cela te soit ainsi fait au nom de Jésus. À toi qui es au pied de ton Père, à toi qui es au pied d'un Père, que la grâce qui est sous le manteau de ce Père te soit transmise au nom puissant de Jésus. On peut lire ensemble le texte de base. 2 Rois 2, du verset 9 à 14. Je vais lire et on va se lever ensemble pour honorer la parole de Dieu. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu de Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Que Dieu honore et bénisse sa parole. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Mon fils, lève-toi et approche. Pendant que je lisais la parole de Dieu, le Seigneur me montre encore jusqu'à maintenant 2 nuages des 2 côtés sur tes épaules. Et il m'a dit, tu as une aspiration profonde. Je ne sais pas de quoi tu lui parles ces temps-ci. Il y a quelque chose qui est en train de te froisser, de te faire très mal. Et tu es en train d'en parler au Seigneur. Mais apparemment, il n'y a pas de réponse jusque-là. C'est ça? Il est en train de me montrer 2 nuages, de part et d'autre. Et ces nuages sont en train de libérer de la pluie sur tes épaules. Il me dit de te dire ceci. Ton épaule droite est bénie. Il est en train de restaurer l'œuvre de tes mains. Il me dit, tu as beaucoup perdu pendant ces temps-ci. Tu as beaucoup perdu financièrement, dans les acquisitions. Tu as beaucoup perdu. Mais il est en train de restaurer. La pluie qui tombe sur ton épaule droite est en train de restaurer ce qui avait été perdu. Et il dit, la pluie qui est en train de tomber sur la main gauche, il est en train de réhabiliter le serviteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il est en train de réhabiliter le serviteur. Il est en train de
faire réasseoir le serviteur sur sa chaise. Et dans toutes ces choses, demeure fidèle à lui. Il va accomplir. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Où Anna Patrick vient? Tu sais ce que tu dois faire pour que tu puisses retrouver la paix avec toi-même. Je te vois séparé en deux morceaux. En deux morceaux. Et ces deux morceaux s'opposent les unes aux autres. Et il y a un déchirement qui va se préparer. Tu sais ce que tu dois faire pour retrouver la paix avec toi-même. Le Seigneur me dit, tu te bats contre plusieurs principes établis. Tu te bats contre plusieurs principes. C'est ton cœur qui est en train de se battre contre plusieurs principes. Et tu es tiraillé. Faut-il les suivre? Faut-il ne pas les suivre? Est-ce que pas tu sais ce qu'il faut faire pour être en paix avec toi-même? Va et fais autant. Va et fais autant. Qu'il te bénisse. Merci Seigneur. Notre Dieu est bon, il est magnifique, n'est-ce pas? Il est magnifique. Ce matin, nous allons parler ensemble de ce qui se passe quand le Père est honoré. Bien-aimé, le Père que Dieu a mis au-dessus de toi n'est pas là par hasard. Et beaucoup de bénédictions qui doivent t'arriver découlent de lui. Ce n'est pas lui qui les donne, mais ça découle de lui. Ça passe par lui. Exactement quand la Bible nous parle de l'huile qui coule de la tête de Aaron jusque sur la barbe et sur les vêtements. Et ce Père, il y a un secret afin que tu puisses libérer les bénédictions qu'il y a sous son manteau. Il y a un secret afin que tu puisses bénéficier de tout ce que son manteau peut libérer sur toi, afin que tu puisses prendre tout ce que le Seigneur a mis en réserve sous lui. Pour toi, il faut honorer ce Père. Bien-aimé, l'une des plus grosses bêtises à ne pas faire dans la communauté, c'est de manquer d'honorer le Père. Comme dans la famille, comme dans la maison, lorsque le Père est déshonoré, toute la famille est dans le déshonneur. Et quand dans la communauté, le Père n'est pas honoré, votre ciel est fermé. Votre bénédiction devient à compte-gouttes parce que tout est déjà là. Mais celui que Dieu a placé sur vous, afin de pouvoir orienter et canaliser ses bénédictions sur vous, il n'est pas honoré. Son cœur n'est pas en train de se réjouir. Son cœur n'est pas en train de se réjouir. En ce moment-là, il ne peut rien relâcher sur vous. Le Père, on l'honore avec des choses concrètes. Pourquoi? Parce que notez ceci et n'oubliez ça jamais de votre vie. Le Père évalue la valeur que vous lui accordez au travers l'honneur que vous lui donnez. Le Père évalue la valeur que vous lui accordez au travers l'honneur que vous lui donnez. Quand tu ne donnes pas d'honneur, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux clamer tout ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Quand tu ne donnes pas, quand tu n'honores pas le Père, il sait qu'il n'a pas de place chez toi. Comme ça nous arrive dans ma vie, j'ai un principe que j'applique souvent. Je dis, j'aime prendre la place qu'on me donne. Et je dis, ça évite les blessures. Quelqu'un peut me dire, tu sais, je t'aime, tu sais, tu es vraiment mon meilleur ami, tu sais, toi, tu es. Ces phrases m'importent peu. Je regarde l'honneur que tu me donnes.
alors je sais à quelle place tu me mets. Et je prends la place que tu me donnes. Je n'irai pas me faire des illusions. Je sais que non, il peut clamer, mais un peu comme quelqu'un qui vous dira, et il ne t'a pas invité. Tu le rencontres. Mon cher, mais j'ai appris que tu t'es marié. Ah oui, c'est vrai. Bon, tu sais, j'allais t'inviter, mais bon, l'invitation était finie. D'accord. En fait, je comprends que dans les rangs des priorités, je ne suis pas là. On va se faire des illusions. Tu sais que tu n'es pas là. Parce qu'une seule question peut te poser. Est-ce qu'à ta fête, il y a manqué des gens? Non. Ceux-là sont arrivés comment? Tu les as invités. Ça veut dire que le lot d'invitations qui était disponible, tu as d'abord donné à ceux qui sont importants pour toi. Ensuite, seulement, tu t'es rendu compte que bon, il n'y en a plus. Au moins les importants n'ont pas manqué. Un peu comme la même invitation à la fête de mariage. Il y en a qui vont recevoir un carton en lettres dorées. D'autres recevront papier photocopie. Tu te rends compte qu'on a photocopié ça en masse. Et on vous a donné. Tu comprends automatiquement qu'on m'a invité, c'est vrai. Mais quand tu viendras ce jour à la fête, tu ne feras pas trop de chichi. Tu sais que je ne suis pas parmi les invités d'honneur. On te dira, mets-toi ici. Tu vas te mettre calmement. Ceux qui sont là-bas devant près du mariage, tu comprends que c'est eux qui sont à l'honneur. Tu as pris la place qu'on te donne. En fait, tu connais maintenant l'évaluation, le rang que tu as par rapport à l'honneur que l'on t'a donné. Et c'est la même chose pour le Père. Il connaît le rang que tu lui donnes par rapport à l'honneur que tu es en train de lui accorder. Lisons ensemble ce que dit la parole de Dieu dans Malachie 1, le verset 6. Et vous allez comprendre cela un peu mieux. Malachie, c'est après Zacharie, avant Matthieu. Le verset 6. Et c'est Dieu qui parle. Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Dieu met ces choses ensemble. Il sait que l'honneur et la paternité vont ensemble. Tu ne peux pas prétendre qu'une personne est ton père quand tu n'as jamais eu à cœur de l'honorer. Ou quand tu ne l'as jamais fait. La plupart des personnes clament leur filiation. Non, c'est mon père. Mais ils n'ont jamais honoré. Et ça n'est même jamais monté dans leur cœur d'honorer le Père. En ce moment-là, ton père de la communauté, parce que c'est lui que je parle particulièrement dans cet enseignement, ton pasteur, ton père de la communauté, il n'est que ton pasteur. Il n'est que le chef de votre communauté. Il n'est que le dirigeant de votre église. Il n'est pas ton père. Ne confonds pas. Il ne confond pas. Tant que tu ne l'honores pas, tu lui prouves à lui-même qu'il n'est pas ton père. Et qu'en fait, il n'a pas un rang chez toi. Il le comprendra pas par tes paroles seulement, mais par l'honneur que tu vas lui apporter. Quand tu honores un père, tu élèves son nom, tu l'honores dans son nom. Mais quand tu méprises un père, tu le déshonores. Et ne pas honorer le père, c'est mépriser le nom de ce père. C'est lui enlever toute la valeur. Et ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. Parce que le Père a un pouvoir sur toi. Je l'ai toujours dit depuis le début de l'enseignement. Le Seigneur a mis dans le manteau que ton Père a un certain pouvoir surnaturel sur toi et pour toi. Et tu ne peux le dégager que quand le cœur de ce Père est réjoui. Confère la troisième partie. Réjouir le cœur du Père, n'est-ce pas? Quand son cœur est réjoui. Et une des grandes manières de réjouir le cœur du Père, c'est en l'honorant. Donne-lui l'honneur qui lui revient. Même Dieu voudrait qu'on lui donne l'honneur qui est à lui.
Ainsi il dit, si je suis Père, si comme tu prétends, je suis ton Père, si tu le prétends, alors où est l'honneur? Normalement, ça doit suivre, ça doit aller ensemble. Mais si tu prétends que le père de ta communauté est ton daddy, comme tu dis, c'est ton père, comme tu dis, où est l'honneur que tu lui donnes? Dans tes actes, dans tes gestes, dans tes paroles, dans tes attitudes, où est l'honneur que tu lui donnes? Et la plupart du temps, les bénédictions sont arrêtées nettes. Et beaucoup d'alliances que tu as faites avec Dieu ne fonctionnent pas. Non pas que Dieu n'est pas fidèle. Non, Dieu est toujours fidèle et Dieu restera fidèle. C'est toi qui as un problème. Il y a une clé majeure que tu n'as pas utilisée. L'honneur dû à celui que Dieu a placé sur toi. L'honneur dû à ton Père. L'église d'aujourd'hui, l'église moderne, a appris à mépriser le Père, a appris à ne pas prendre le Père en valeur, a appris à ne pas le considérer, alors que ce que le Père vous donne au nom de Jésus, ce que le Père vous livre au nom de Jésus, sont les clés et les bases de vos réussites. Vrai ou faux? Les clés et les bases de vos réussites. Tu appliques ce qu'il dit et tu vois Dieu agir. Tu appliques ce qu'il t'a enseigné et tu vois le ciel réagir. Et tu ne comprends pas que tu dois honorer cette personne. Je disais à la troisième partie que la plupart eux-mêmes ferment leur source. Le fleuve devient un fleuve à cause de la source. Si vous allez boucher la source d'un fleuve, laissez-moi vous dire qu'il se passera un temps où vous n'aurez pas de différence. Peut-être 15 ans ou 20 ans. Mais vous allez finir par vous rendre compte que le fleuve va tarir, il va sécher. Pourquoi? C'est la source qui l'alimente. La source. Et beaucoup ont fermé leur source en déshonorant leur Père. Je prie au nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu vous emmène à honorer le Père que Dieu a établi sur vous. Je prie afin que l'Esprit du Seigneur vous emmène à honorer le Père que Dieu a mis sur vous. Que cela vous soit accordé comme grâce dorénavant au nom de Jésus. Et tu as dit Amen. Ne pas boucher la source. Pour ne pas s'empêcher d'être béni soi-même. Est-ce que tu peux conseiller à ton voisin, empêche-toi d'être maudit. Dis-le lui, empêche-toi d'être maudit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Empêche-toi d'être maudit. Pourquoi? Parce que si tu bouges ta source, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu dois honorer ton Père. Il y a plusieurs manières d'honorer le Père. On peut honorer le Père par ses paroles. On peut l'honorer par son attitude. On peut l'honorer par le travail. On peut l'honorer par l'obéissance. On peut l'honorer par les cadeaux. J'ai entendu Amen. Travail et autres gens disent Amen. Cadeau, ils ne veulent pas dire Amen. L'attitude. Tu peux honorer ou déshonorer ton Père par ton attitude, par ta réaction, ta façon d'être. Même dans nos maisons, on le voit. Beaucoup de parents ont des problèmes avec les enfants, surtout à l'adolescence, à cause de l'attitude. Il ne t'a rien dit, mais son attitude te montre qu'il s'oppose à toi. Alors que tu lui parles, il se lève et il part. Il ne t'a pas répondu, mais son attitude montre qu'il s'oppose à toi. C'est un déshonneur. Alors que tu fais la remarque, il te regarde droit dans les yeux en levant le menton. Toi tu parles, il te regarde, il te fixe droit dans les yeux. Il n'a rien dit. Tu ne pourras pas dire qu'il t'a insulté, non. Mais son attitude te montre qu'il te déshonore. C'est un manque d'honneur envers toi, un manque de respect. Tu peux déshonorer le Père que Dieu t'a donné par ton attitude, ta façon d'être, de te tenir, même devant lui. L'attitude. Je l'ai déjà plusieurs fois dit, tu ne peux pas avoir une certaine attitude quand tu es en face d'une personne que tu dois honorer.
Tu ne peux pas rester assis alors que ton père ou ta mère te parle et debout. Tu ne peux pas. C'est une mauvaise attitude. Tu ne peux pas faire répéter à ton père, hein? Pardon? Tu disais? Non, rapproche-toi afin qu'il ne crie pas et qu'il t'écoute. Attitude. L'attitude peut montrer le respect ou le manque de respect. L'attitude. Il y a des personnes, il y a des enfants que les parents ont commencé à rejeter de leur cœur à cause de l'attitude. C'est ton père, mais à cause de son attitude, il te met de côté. Honore ton père par ton attitude. Est-ce que vous savez que la tenue vestimentaire est toute une attitude? La tenue vestimentaire est une attitude. La raison pour laquelle plusieurs ne savent pas qu'ils déshonorent Dieu quand ils s'habillent de manière négligée dans son église, parce qu'ils ne sont pas enseignés dessus. Dès ce matin, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Quand je parle de tenue vestimentaire, je ne parle pas de s'habiller cher. Tu n'es pas obligé de venir en Versace. Non. Mais le seul pantalon que tu as, tu peux le laver, le repasser correctement. Correctement. Pour honorer Dieu et honorer le Père de la maison. L'attitude. L'attitude. Tu peux honorer ton Père par tes paroles. Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont tes paroles par rapport à ton Père? Aujourd'hui, tellement de personnes. Je réentends encore un des pères de l'église de notre pays. Un jour, alors que nous causions avec lui dans son bureau, je me rappelle, le bishop Dag devait venir ici pour faire une campagne, pour faire un enseignement. Et nous sommes allés le voir, lui, moi et d'autres organisateurs, dans son bureau, pour essayer d'échanger avec lui. L'intéresser, échanger avec lui. Il a dit de venir dans son bureau pour le voir. Nous sommes allés. Et nous étions à peu près à, si je ne me trompe plus, à 7 ou à 8 hommes de Dieu. Et sur les 8 hommes de Dieu qui étaient là, il y avait au moins 7 qui étaient titulaires d'une église. Eux aussi pères de communauté, dont moi. Et nous sommes arrivés. Et alors que nous devions entrer dans son bureau, il a demandé que l'on fasse d'abord entrer un ministre. À l'époque, il était en fonction. Il dit, faites d'abord entrer l'excellence. Je vais parler avec lui et puis je vais recevoir les autres. On l'a fait entrer. Et ils ont commencé de causer. Nous étions dehors. Alors qu'on attendait, quelques-uns avec nous murmuraient. Comment est-ce qu'il fait d'abord entrer les ministres de nous? Nous sommes des ministres de Dieu. Il doit nous respecter. J'ai dit frère, je l'ai appelé frère. J'ai dit frère. Il est père sur nous. Tu ne peux pas dire des pareilles choses. Quelque temps après arrive un membre de son église qui vient et qui nous trouve. Ah, mais bien aimé, pasteur, vous n'êtes pas encore entré? Non, pas encore. Vous n'êtes pas encore reçu? Non, pas encore. Ah, il est toujours comme ça, lui. Lui, souvent, c'est comme ça. Il aime faire attendre les gens. Il parle de son père de communauté. Il dit à des étrangers. Lui, c'est toujours comme ça avec lui. Il aime faire attendre les gens. Même pas des chaises dehors. On lui a dit, mets des chaises dehors. Non, il n'écoute pas. Nous étions choqués. Par ses paroles, il déshonorait son père. Qui était dedans, qui n'entendait pas ses paroles. Mais ses paroles dehors déshonoraient son père. Alors un des pasteurs avec qui j'étais lui a dit, frère, tu es maudit. Tu n'es pas béni. Je dis non, je ne suis pas maudit, je dis la vérité. Bien-aimé, même quand votre frustration est légitime, même quand votre colère est légitime, c'est légal, c'est bien, c'est vrai, on t'a fait mal, tu n'as pas le droit de déshonorer ton père par tes paroles. J'entends amen. Non, j'ai entendu amen. Tu n'as pas ce droit en public comme en privé. Chassez les personnes qui viennent vers vous pour vous aider à déshonorer votre père par les paroles. Chassez-les.
Ne participez pas à leur malédiction. Chassez-les. Repoussez-les. Elles vont vous entraîner dans la malédiction. Le Père ne sera pas là pour entendre. Peut-être que personne ne lui rapportera les paroles. Il ne saura jamais. Mais le Dieu qui l'a établi sur toi, le Dieu qui lui a donné un manteau sur toi, le Dieu qui l'a établi Père sur toi, lui, il est partout. Il entend et il juge. Il juge. Si tu as quelque chose à dire, va le voir, prends rendez-vous, vois-le. Et explique-lui. Papa, il s'est passé ceci. Ça m'a frustré. Je n'ai pas compris ça et ça. Mon cœur était... Mais je voudrais venir vers toi pour que je puisse avoir plus ample explication. Il t'expliquera. Fils, bien ma fille, regarde. C'est ça, ça, ça et ça. Ah, maintenant je comprends mieux. Les paroles. Honore ton Père avec tes paroles. Dites du bien du Père que Dieu vous a donné. Ne soyez pas de ceux-là qui vont contribuer à la mauvaise publicité de votre porteur d'onction. Dieu l'a choisi avec ses imperfections. Vous savez ça? Avec ses imperfections. Il a établi père ou mère sur vous. C'est vous qui avez à apprendre de lui. Tu peux honorer le Père par tes paroles. Qu'est-ce que tu dis de ton Père? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu dis de ton Père? Il y a mère aussi inclus dedans. Il y a aussi des mères de communauté ou la femme de votre Père. Qu'est-ce que tu dis de ton Père? Tu comprends que tu peux beaucoup prier, faire des alliances et te rendre compte que mais ça ne marche pas. Pour un tel ça a marché, pour un tel ça avance, mais pourquoi pour moi Seigneur tu sembles m'avoir oublié? Il ne t'a pas oublié. C'est toi qui es sorti du manteau paternel. Il n'en sera plus ainsi au nom de Jésus. C'est toi qui es parti. Et la colère, la frustration, la blessure, l'offense, très souvent nous font réagir. Réagir. Et nous parlons, ou seul dans la chambre, le plus souvent avec un ami, avec un frère, avec un ami, avec une personne. Entre guillemets, on est en train de partager le fardeau. N'importe quoi. Et on parle, on murmure, on dit du mal, on redit. D'ailleurs, de toutes les façons, moi, je ne crois même pas. Non, moi, personnellement, moi, je crois qu'on aurait dû faire ça et ça. Non, je crois. Si tu le crois, viens le dire. Papa, je suggère pour la bonne marche, voilà ce que l'on peut faire. Voici mon conseil. Voilà comment je sais que moi, je conseille pour ceci, pour que l'Église puisse avancer. Voilà ce que moi, j'ai pensé à quelque chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer? Mais ne pars pas murmurer. Ne murmure pas. Moi qui suis informaticien, on ne m'a même pas appelé pour ce projet-là. Il part prendre des nouveaux. Bon, on va voir, ça va marcher. Moi, je crois que ça ne marchera pas. Tu es en train de maudire l'Église de Dieu. Tu es en train de parler contre ton Père. Les retombées seront terribles. Beaucoup ont perdu leur travail. Beaucoup ont perdu leur poste, leur stabilité, leur paix, leur bénédiction, même leur santé. Ils ont prié contre des démons. Les démons ne sont pas là. C'est le Père du ciel qui t'a sanctionné parce que tu as parlé contre le Père qu'il a établi sur toi. Répands-toi. Répands-toi. Et quand le Père est honoré, les bénédictions coulent. Et quand le Père est déshonoré, elles s'arrêtent. C'est comme ça qu'en Israël, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a un profond respect pour les patriarches. Un profond respect pour le patriarche. Parce qu'il savait que par lui passe nos bénédictions. Tu peux honorer ton Père par tes paroles. Honore ton Père par ton travail. Celui qui ne travaille pas fait la honte de son Père. Et dans le travail, donne le meilleur de toi-même. Tu ne peux pas prétendre honorer ton Père de communauté, alors que le travail que tu as donné à faire, tu le fais avec négligence.
ça ne te bénit pas. Or, je l'ai répété, je le répéterai encore. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu n'es pas béni, forcément tu es maudit. Forcément. Il n'y a pas de terrain neutre. Je ne suis ni béni, ni maudit. J'attends au milieu. Il n'y en a pas. De la même manière que le purgatoire n'existe pas. Il y a le ciel ou l'enfer. De la même manière, il n'y a pas de demi-mesure. De ni béni, ni maudit. Soit tu es béni, soit tu es maudit. La parole de Dieu est claire. Il dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Et il te conseille, choisis la vie afin que tu vives. Autrement dit, tu ne choisis pas la vie, c'est l'autre chemin. Le Seigneur disait, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Même quand tu ne dis pas, Jésus, moi je suis contre toi. Si tu n'es pas avec moi, forcément tu es contre moi. Celui qui n'assemble pas, disperse. Il faut choisir. Quand je dis par le travail, ce qu'on te donne à faire par ton Père, fais-le. Désire, soupire travailler auprès de ton Père. Que cela soit un fardeau. Viens le voir, papa, je voudrais travailler à l'église. J'aimerais faire quelque chose pour apporter ma pierre dans votre vision. Soupire. Il y en a qui ont déjà été endormis par le diable. Que ce matin tu sois réveillé au nom de Jésus. Ils ont été endormis. Ils croient que pour eux c'est mieux de ne pas œuvrer. Je viens, je pars et je m'en vais. Non. Viens mettre la main à la pâte. Viens travailler. Viens œuvrer avec ton Père. Même le Seigneur Jésus, en tant que fils, il est passé par la même loi. Quand tu lis le livre de la sagesse, le proverbe plutôt, proverbe 8, quand il parle de la sagesse, donc de lui-même, il dit, moi la sagesse, j'ai été acquise la première des œuvres de Dieu. Il dit, quand il traçait le cercle de la terre, j'étais avec lui. Quand il lançait les eaux de son sein, j'étais à ses côtés. Le Seigneur Jésus travaillait à côté de son Père, lui qui est Dieu, mais en tant que fils, il a travaillé à côté de son Père. Alors il peut vous dire sur la terre, je ne fais que faire ce que j'ai vu faire mon Père. Honore ton Père par le travail. Honore ton Père par l'obéissance. Bien-aimé, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux clamer tout ce que tu veux. C'est mon Père spirituel. C'est mon Père dans la foi. C'est mon daddy. C'est mon mentor. C'est mon. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux l'appeler papa 1000 fois dans la journée. Tu peux te rouler à ses pieds 3000 fois. Si tu n'obéis pas, à ce que ton Père te dit, tu le déshonores. J'ai entendu amen. Non, j'ai entendu un bon amen. Un amen d'obéissance. C'est comme ça que beaucoup prient. Bien-aimé, en même temps, je te livre des clés pour que tes prières passent. Beaucoup prient. Ils vont en retraite, mais parce qu'il n'obéit pas à son Père, le ciel lui est fermé. Qu'est-ce que tu iras faire une retraite qui est le fruit de la désobéissance? Mon fils, ne pars pas. Reste ici. Toi, tu pars quand même à la retraite où il t'a dit ne pars pas. J'en ai connu. Mais comment est-ce que Daddy m'empêche d'aller à la retraite? Non, aller à la retraite, c'est aller chercher Dieu. Je vais aller chercher le Seigneur. Non. Informe à ton Père. Tellement de gens font ce qu'ils veulent sans informer leur Père. Au nom de Jésus spirituel, ce matin, redresse la barre. Maintenant que tu as enseigné, redresse la barre. Tellement de gens se comportent en indépendants. Ils n'obéissent pas. Votre Père vous a dit, et je vous le redis encore, je l'ai dit, à trône de grâce, viens m'informer. Papa, je voudrais aller en retraite. Je voudrais informer. On va te bénir, vas-y. Au moins nous savons qu'en cet instant-ci, ma brebis est en train de faire ça. Beaucoup n'informent pas, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas qu'on leur dise non. Et tu pars à la retraite où on t'a dit ne pars pas. Tu y vas quand même. La veillée où on t'a dit ne pars pas, tu y vas quand même ailleurs. Non pas qu'il n'y a pas de nourriture là-bas, non. Informe ton Père. De la même manière que lorsque tu es sous tutelle, qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu informes.
je vais à telle fête. C'est à tel endroit. On va y faire ceci. Je compte rentrer à telle heure. On sait. Et en cas de pépin, on sait que tiens, il y a des balles qui ont crépité vers Pigeon. Non, mon fils n'est pas là-bas. Il m'avait dit, il est à Lemba. Tu y vas quand même. Tu pars en pleine rébellion. Tu vas te prendre devant Dieu avec le poids de la désobéissance. Tu ne vas rien avoir. J'ai entendu amen. Tu ne vas rien gagner. J'ai entendu amen. Tu ne seras pas béni. J'ai entendu encore amen. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Dieu n'a pas mis des pères par hasard. Ils ne sont pas un échantillon. Non. Ils ne sont pas des motifs de décoration. Non. Ils ne sont pas là pour ton propre vouloir. Non. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Honore-moi par ton obéissance. Obéis. Obéis. Commence par obéir. Si tu as à redire, viens voir le père après. Papa, tu m'avais dit ça et ça. Mais moi, j'ai vu ça, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il te dira, fils, je ne veux pas que tu fasses ça à cause de ceci ou de cela. Parce que Dieu a donné au Père la faculté de voir avant et de voir plus loin que toi. Dieu n'a pas montré à Israël le pays promis avant le temps. Il l'a montré à Moïse. Il dit, monte sur le mont Pisgah, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, observe le pays promis. Il lui a tout montré. Israël était en bas. Pourquoi? C'est le Père. C'est le Père. La Bible dit qu'il montre ses voies à Moïse. À Moïse. Honore-le en obéissant. S'il est ton daddy, comme tu dis, s'il est ton père, comme tu dis, obéis-lui. Il n'est pas forcément obligé d'être dans le même continent que toi. Dieu peut te mettre au pied d'un père qui est loin, géographiquement loin de toi, d'un autre continent, un autre pays, une autre ville, un autre quartier. Mais si Dieu t'a mis à ses pieds, ça veut dire que ta nourriture est chez lui. Obéis. Honore ton père en obéissant. Honore ton père par tes cadeaux. Par tes cadeaux. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand dans ton cœur tu portes quelqu'un, tu vas lui donner. Tu vas offrir. Mais quand tu sors de ton cœur, tu n'as jamais eu la moindre idée. Demande un peu à ton voisin qui est près de toi. Dis, la dernière fois que tu as pensé à faire un cadeau à notre papa, c'est quand? Demande-lui. Demande-lui bien. Dis-lui, c'est moi qui ai demandé de le faire. Demande-lui, la dernière fois que tu as eu l'idée de faire un cadeau à papa, c'était quand? Nous l'appelons papa. Dis, nous l'appelons papa. La dernière fois que tu as eu cette idée-là, c'était quand? D'autres, ce n'est jamais monté dans leur esprit. Jamais, 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 jamais. Cette idée ne l'a jamais traversé. Même pas en rêve. Et ça arrive dans le rêve, il croit que c'est un cauchemar. Il se lève en sursaut. Non, j'ai rêvé que j'ai offert de l'argent à papa. Hé, quel cauchemar! Tout mon salaire. Ah! Que Dieu m'en garde. Hé! Seigneur, sans effet. Pour lui, c'est un cauchemar. Imaginez seulement que non, c'est l'anniversaire de papa ou de maman. Je vais offrir. Hé! C'est trop me demander. Non, 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 non. Et puis tu crois vraiment que tel qu'il a, il en manque. Il en a. Bien aimé, tu ne fais pas des cadeaux à ton père parce qu'il en manque. Oh non. Le Seigneur prend exactement et très bien soin de ce qu'il a appelé. Je veux te dire aujourd'hui, quand tu fais cadeau à ton papa, tu ne l'enrichis pas. Tu ne l'enrichis pas. Celui qu'il a établi sur toi a pourvu à ses besoins. Et ce n'est pas toi, ce sera un autre. Il a pourvu. C'est toi qui es béni. Pourquoi? Parce qu'on verra ça quand on va avancer. Le Père va te bénir avec son cœur. Je disais encore à la troisième partie, il y a des noms que je n'oublie pas. Il y a des noms que je n'oublie pas. Quand je prie, je ne peux pas oublier ce nom-là. Quand je me lève la nuit afin de prier pour mon peuple, de réclamer la bénédiction,
il y a des noms que je cite nommément. Je me répète, hein, des noms que je cite nommément. Nommément, c'est citer nommément. Je cite nommément. Parce que ça a marqué l'esprit. Est-ce que vous imaginez que Moïse aille prier qu'il oublie Josué? Ça peut se faire. Que Élie va prier. Il oublie le nom d'Élisée. Seigneur, bénis un peu. Comment il s'appelle encore? Je ne sais pas, le Seigneur. En général, Seigneur, bénis mes fils. Etc. Élisée savait toucher son cœur. Présent dans la mémoire. Bien aimé, est-ce que tu sais que par tes cadeaux, tu peux marquer la mémoire de ton père? La Bible dit quoi? Que les dons ouvrent la porte. Les dons. Tu marques ce cœur. Il se dit, tiens, je sais qu'il en a besoin. Je sais que... Non, il m'a marqué. Et quand il va prier, Père, souviens-toi. Là, c'est son cœur qui parle. Et quand le cœur parle, le cœur dit pour des choses que le raisonnement du Père n'a pas pensé. Est-ce que vous savez ça? C'est comme quand tu pleures avec tout ton cœur. Je vois dans certains deuils. Dans les deuils, il y a des gens qui pleurent et d'autres qui pleurent. Il y a deux façons de pleurer. J'ai déjà remarqué ça. Il y en a qui pleurent avec l'esprit, avec le cerveau, en raisonnant. Il pleure, mais il est quand même pogué par son vêtement. Est-ce que c'est bien noir? Oui, ça va. Est-ce que la cravate est bien mise? Mais il est venu, il est en train de pleurer. Mais il pense à ses lunettes. Il pense déjà à la voiture qui va vous amener au cimetière. Mais il est en train de pleurer. D'autres pleurent avec leur cœur. Là, ils sortent même des paroles que leur cerveau n'a pas analysées. C'est le cœur qui parle. Bien aimé, lorsqu'on vous bénit, celui qui a marqué le cœur du Père, le Père le bénit avec son cœur. Et là, le cerveau n'a rien à voir. Rien. N'a rien à voir. Si le cerveau avait quelque chose à voir, Jacob allait avoir la même bénédiction qu'Ésaü. Isaac aurait dit à Ésaü, c'est pas grave mon fils, à genoux toi. Je vais aussi prier pour toi. Mais il a dit à Ésaü, j'ai déjà libéré la bénédiction. Ça veut dire que le cœur a déjà, le reste, ça sera le cerveau. Ça sera le cerveau. Que Dieu vous bénisse en général. Fils, viens, approche-toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il y en a qui ont déjà reçu de moi cette question-là, n'est-ce pas? Tu vas me voir, je dis, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Honore le Père. Honore-le. Le Père doit être honoré. Arrêtez de lui donner des titres sans faire accompagner avec tout ce qui doit aller avec. Votre bénédiction ne sera que plus grande encore quand vous apprenez, quand une communauté apprend à honorer son père ou sa mère. La communauté est bénie. Elle est bénie. Il y a des ouvertures, des prières, des chômages qui vont partir parce que tu as appris à honorer ton père. Et comme tu marques son cœur dans le secret, quand il ne trouve pas les mots, il parle en langue. Tellement tu le marques, dis mais cet enfant tout le temps, il ne manque jamais. C'est comme quand je prie pour ceux-là qui ont fait alliance avec moi. Dernièrement, j'ai demandé cela. Certains sont restés assis. D'autres sont venus faire alliance avec moi. Et quand je prie pour eux, ils sont là, ils m'entendent. Quand je prie pour eux, je le fais en langue. Parce que je dis, Seigneur, peut-être que les mots humains seront trop diminués. Peut-être dans l'humain, je vais demander $500 pour une heure. Ce sera trop peu. Je laisse parler l'Esprit de Dieu pour que ce soit le cœur qui libère. Et à vous tous, ici comme au loin, qui avez fait alliance avec moi, je vous l'ai dit, vous allez voir la main de mon Dieu. J'ai engagé le Dieu de mon mandat. J'ai engagé celui qui m'a mandaté, qui m'a dit, Alph, reconnecte les hommes à la grâce de Dieu. J'ai engagé celui qui m'a dit, le 24 avril 1998, tu me bâtiras une maison qui servira de sanctuaire. On l'appellera trône de grâce. C'est lui que j'ai engagé. Celui qui m'a dit, Alph, la faveur divine est la marque de ton ministère. C'est lui que j'ai engagé par rapport à ceux qui ont fait alliance avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu honte
de me reconnaître comme leur père. Ils n'ont pas eu honte. Alors je n'aurai pas honte de libérer sur eux tout ce que le manteau que je porte par la grâce de Dieu a été donné. Je ne manquerai pas de le libérer. Je prie en langue pour eux. Chaque fois la nuit, je prie en langue. Aujourd'hui encore, il était 5h30 quand mon réveil a sonné. J'ai éteint le réveil. Je suis revenu sur le lit et j'ai commencé par élever la voix pour bénir le Seigneur pour la journée, pour prier pour la communauté. Et puis j'ai commencé à parler en langue pour eux. Et Seigneur, ceux-là qui n'ont pas eu honte d'être mes fils, j'ai prié pour eux. Soyez bénis. Je parle de ceux-là qui ont fait alliance avec moi. Maintenant là, soyez bénis. Donc si tu peux honorer ton père, tu peux aussi le déshonorer. Et il y a deux choses particulières qui peuvent t'aider à déshonorer ton père. La déloyauté et l'irrévérence. C'est différent. La déloyauté, c'est l'attitude intérieure. L'irrévérence, c'est à l'extérieur. Le manque de respect. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de communautés ne voient pas la main de Dieu comme Dieu aurait voulu que ce soit, parce qu'ils déshonorent leur père par le manque de révérence. Dans des choses courantes, par exemple, saluer sans respect. Beaucoup saluent sans respect. Ils saluent leur père ou leur mère sans respect. J'ai vu des personnes, alors que j'entrais dans la communauté, j'ai regardé leur attitude et je me suis rendu compte de cela. Mon épouse entre, il regarde et dit bonjour. Moi j'entre, il se lève. Bonjour papa. Si tu manques de respect à ma moitié, à l'autre moi, est-ce que tu me respectes? Rentre à la maison, ose gifler la femme de ta mère, la femme de ton père. Lui c'est mon père, elle c'est la femme de papa. Ose la gifler. Essaye. Essaye. Manque de respect. Là où le père arrive, et il y en a qui viennent saluer leur père de communauté, ils viennent vous dire salut, SLT. Même sur Facebook, beaucoup envoient des messages pareils. Il te voit en ligne, il met bonjour, BJR. Tu attends que je dise quoi? Que je réponde quoi? Bonsoir, BSR. Et puis il envoie. Avec un cœur. Comme vous dites, papa, je t'aime. Non, tu m'as manqué de respect. On ne dit pas salut. On dit bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. On dit merci. En s'inclinant. J'aime la culture des Nigérians. Ils ont ça en eux. Le respect des autorités. Ils s'inclinent. Les hommes s'inclinent. Les femmes font la génuflexion. Mais beaucoup de francophones, pour eux, c'est l'esclavage. Quand tu n'es pas béni, forcément, tu es maudit. Forcément. Je connais un de mes fils qui est aussi membre de l'Assemblée. Et je bénis Dieu pour lui. Il était là au premier culte. À chaque fois qu'il vient vers moi, avec toute sa taille, quand il vient vers moi, il s'incline au point de me montrer son dos. Et souvent, qu'est-ce que je fais? Je mets une tape, je tape sur son épaule. Et il est content. Il le fait. Aujourd'hui encore, il l'a fait. Ce matin, il est venu me saluer. Le manque de respect est une irrévérence qui te ferme les portes des bénédictions que Dieu a placées pour que tu reçoives au travers ton Père. Quand tu manques à une convocation, ton Père convoque une réunion de prière, une réunion avec les ouvriers ou une réunion de l'église. Ton Père convoque, toi tu manques. Tu es à la maison.
Ou tu as une occupation, tu ne te presses pas dans l'occupation pour répondre à l'invitation. Il y en a qui sont comme ça. Il ne se pressera pas. Non, mais même Dieu sait que je suis en train de travailler. Non, je ne me presserai pas. C'est un manque de respect. Et le comble, c'est que tu ne viens même pas t'excuser. Beaucoup se retrouvent déjà. Il faut que le Père t'appelle. Et quand il t'a appelé, tu dis, ah, excusez-moi, j'allais vous dire justement que j'ai eu trop de travail. C'est moi qui t'ai appelé, c'est pas toi qui m'as appelé. En ce moment-là, tu perds ta bénédiction. Tu as déshonoré ton Père par une irrévérence. Il a fallu que lui t'appelle. Vous demandez, mais je te vois plus dans l'assemblée, qu'est-ce qui se passe? Ah, je viendrai demain. Non, je ne t'ai pas demandé quand tu vas venir. Je demande, je ne te vois plus. Et beaucoup sont là-dedans. Que le Seigneur vous retire de là aujourd'hui. Alors que l'enseignement est venu vers vous, la lumière est venue vers vous, que Dieu vous retire de cela. On répond présent quand le Père de la communauté convoque. On répond présent. L'irrévérence. Imagine que tu prennes la porte en même temps que ton père ou ta mère. Et ça, beaucoup le font. Soit après les cultes, on est tellement pressé, on a envie de rentrer, de partir, qu'on ne se rend même pas compte, ou on s'est rendu compte que ton père aussi, donc on est en train de venir, ou ta mère, oh non, c'est pas mon problème, je suis pressé. Tu passes en même temps que lui dans la porte, et même que tu le pousses un peu. Ou te presses pour sortir le premier. Arrête-toi. Ouvre-lui la porte. Laisse-le passer en le saluant. Ensuite, tu passeras. Tu t'arrêtes et tu recules. Combien dans les couloirs, dans les corridors, croisent les pères et croisent les mères et ils se frottent. Ils se frottent. Viens mon fils, viens. Comment ils font? Lui, il arrive, eux aussi ils arrivent. Le père de la communauté arrive et comme le couloir est étroit, salut Daddy. C'est un manque de respect. Vous êtes en train de manquer de bénédiction. Tu t'arrêtes et tu te pousses. Tu le laisses la place pour qu'il ou elle passe. Ensuite, tu pars et tu le salues alors qu'il passe. Ce sont des pratiques qui vous ont empêché pendant des années d'obtenir tout ce que Dieu a réservé pour vous sous le manteau de vos pères. D'autres encore font des cadeaux. Ils vont dire, moi je fais des cadeaux, moi j'offre. Mais ils te font des cadeaux qu'eux-mêmes ne pourront pas prendre si on leur offre. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et souvent avec un manque de respect notoire et criant. Tu prends un argent que tu chiffonnes pour commencer. Et un sale billet que tu ne voudrais plus voir chez toi. Tu oses venir vers ton père ou ta mère de communauté et mets dans sa main. Pasteur, ça c'est pour votre carburant. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur? Il y en a qui vont voir dans leur valise et tout ce qu'ils ne portent plus, tout ce qu'il y a, non, ça, je veux offrir à mon pasteur pour les enfants du pasteur. Toi-même, tu n'en voudras pour tes enfants à toi-même. Tu n'en voudras pas. Mais tu vas réclamer. Non, moi j'ai fait un don. J'ai envoyé 2 malles de chaussures pour le pasteur. Je vous le répète, Dieu s'occupe de ses oins. Dieu s'occupe très bien de ses oins. Très bien. C'est toi qui es bénéficiaire. Quand Dieu te met à cœur de bénir ton père ou ta mère par un cadeau, alors fais-le bien. Offre des choses que toi-même tu serais pressé de prendre si on te les offrait. Prends un agneau, dit la Bible, qui a des défauts. Offre-le à ton gouverneur et tu verras s'il sera content. Si le gouverneur chez les humains ne sera pas content, à plus forte raison le oint de Dieu. À plus forte raison. Quand tu méprises, quand tu déshonores ton père, en fait, ce n'est pas l'humain. Ce n'est pas avec lui que tu traites. C'est avec l'onction qu'il y a sur lui que tu traites.
Or, cette onction-là, il ne se l'est pas appropriée lui-même. C'est Dieu qui la lui a donnée. Donc, tu es en train de traiter avec le Dieu qui l'a établi. Et quand tu le déshonores, tu déshonores le Dieu qui l'a établi. Saül avait fait ce qu'il avait fait. Mais David a dit, je ne porterai pas la main sur le oint de l'Éternel. Je ne le ferai pas. Si ce que tu vas donner, tu ne pourras pas le prendre toi-même avec joie, garde-le chez toi. Ne l'amène pas chez ton père ou chez ta mère, quelle que soit la communauté. Irrévérence, de faire attendre votre père. Il t'appelle et tu dis à celui qui t'écoute, te dit, Daddy t'appelle, dis-lui j'arrive, dis-lui d'attendre, j'arrive. Et tu prends comme ça 5, 10, 15 minutes, j'arrive. Lorsque ton père appelle, lorsque le père ou la mère de la communauté appelle, c'est toute affaire cessante que l'on vient. Viens d'abord et puis tu rentreras à tes occupations après. Viens d'abord. Et il y en a qui ont été bénis à cause de ça. Il y a un de mes fils encore, qui est de cette assemblée aussi, qui était le premier culte, que j'ai fait déplacer une nuit. Il était déjà à la maison chez lui. Je lui ai dit, je voudrais manger telle chose. Va à tel endroit, achète et emmène-moi ça. Je vais prendre ma voiture et partir. J'ai eu à cœur de l'appeler. Toute affaire, c'est ça. Il a arrêté de faire ce qu'il faisait chez eux à la maison. Il s'est rhabillé. Il est parti là où je l'ai envoyé. Il a fait ce que je lui ai demandé de faire. Il est revenu chez moi et me l'a donné. Je lui ai encore dit, va encore ajouter telle chose. Il est reparti. Il a ajouté. Il est revenu. Quand j'étais satisfait, il est parti. Je l'ai béni avec mon cœur. Toi, tu fais attendre. Tu es trop occupé. Tu fais attendre, tu es trop occupé. L'irrévérence, la déloyauté te tuera de la même manière aussi. Elle t'empêchera d'honorer ton père, elle t'empêchera d'être béni par lui. Dire du mal de son père, en privé comme en public, c'est de la déloyauté. Il n'est pas là. Mais tu dis ce que ton cœur pense. Ce que ton cœur pense n'est pas bon. Tu es déloyal. Ton esprit n'est pas avec lui. Être loyal, c'est prendre fait et cause pour une personne ou pour un cas. Une vision. Toi, tu n'es pas là. Pas du tout. Et souvent, c'est avec les autres qu'on en parle. Tu as remarqué que... Oui, tu as remarqué, oui, vraiment, moi, je ne comprends pas. Non, c'est tant si je vois qu'il a baissé en l'onction. Non, sincèrement, il faut arrêter ces choses. Toi, tu es qui? Qu'on te laisse gérer la communauté sans l'onction que Dieu donne pour la faire, tu vas mourir. Tu vas piquer des crises. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Voilà pourquoi Dieu a oint surnaturellement quelqu'un pour conduire la communauté. Dire du mal de ton père, en privé comme en public. Comme ce frère-là, qui nous parle du mal de son père devant le bureau de son père. Lui, c'est toujours comme ça. Il aime faire attendre les gens, mais il n'écoute pas. Tu parles de ton père, déloyal. Mais quand tu vas entrer, Daddy, déloyal. Que tout sourire hypocrite quitte vos cœurs au nom de Jésus. Tout sourire hypocrite libère vos vies. Que vos sourires soient le reflet de vos âmes. Dis Amen. Tu trahis sa confiance. Tu trahis sa confiance. Pourquoi? On t'accorde une confiance. Désormais, tu feras ceci. Tu feras cela. Toi, tu l'as trahi. De toi-même, tu t'enlèves la charge qu'on t'a donnée. Comme beaucoup d'ouvriers font. Lui-même, il ne vient plus. Il n'est plus ouvrier. De par lui-même. Tu trahis la confiance. On t'envoie dans une mission. Va et fais ça. Va pour que dans 2 ou 3 ans, tu puisses accomplir ceci ou cela. Et toi, tu trahis la confiance. Tu détournes la mission. Déloyal. Déloyal. Non, je ne suis pas venu ici pour ça, je suis venu ici pour autre chose. Déloyal. Ton cœur n'y est plus. Donc désormais, notre extension n'est plus de cette communauté-là. Nous sommes maintenant indépendants. Déloyal. Laisse ces gens-là. Sors toi-même. Va commencer ta communauté.
Demande à Dieu l'onction pour ta communauté, à toi. Ne vole pas l'extension des autres. Quand tu travailles contre la vision de ton père, en prétendant le soutenir, tu es déloyal. Déloyal, tu négliges. Et il y en a même qui n'ont jamais eu l'intention de travailler à l'église. C'est une erreur. Le diable a maintenu beaucoup dans cette erreur-là. Bien-aimés, aspirez à travailler dans l'œuvre de votre Père. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de vos pères qui vous bénira. Dieu n'écrit rien par hasard. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de votre Père qui vous bénira. Travaille dans l'église. Viens le voir, papa, moi je voudrais faire quelque chose dans l'église. J'aimerais qu'on me donne une charge. Je veux faire quelque chose dans l'église. Je veux travailler aux côtés de mon père. D'autres travaillent, ils prétendent soutenir, mais ils travaillent contre la vision. Et quand il y a un couac, ils vous disent, je vous le disais, moi je me rendais compte qu'on allait vers le mur. J'ai déjà vu que ça n'allait pas. Quand tu as vu, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu as laissé pourrir pour dire après, j'avais raison. Je suis prophète, j'avais raison. Tu es maudit. Dis avec moi, il est maudit. Dis-lui, il est maudit. Hein, c'est lui, il est maudit. Quand tu travailles avec l'esprit des mercenaires, tu es déloyal. Tu es là pour ton gain personnel, pour ta renommée. Quand on te dira, cette semaine-là, tu ne prendras pas part sur l'estrade de la journée de prédication, tu te relâches. Tu viens pour la réunion, tu n'es pas là. C'est ton gain personnel. Quand on t'a enlevé d'un poste ou on t'a changé, tu ne viens plus. Tu étais là pour ton gain à toi. Qu'est-ce qu'on me paye? Je gagne combien? Oui, mais et mon transport? Tu es là pour toi d'abord. Tu vois ton argent d'abord. On ne fait pas l'œuvre de son Père pour l'argent. On le fait par loyauté. Par loyauté. Le Dieu de ton Père va te bénir. Que le Dieu que je sers, que le Seigneur qui m'a accordé un manteau, que le Père qui m'a mandaté, au nom de Jésus, qu'il bénisse tous ceux-là qui travaillent dans tous les trônes de grâce sans chercher un gain, qu'il bénisse tous ceux-là qui ont pris la décision de venir s'engager à travailler dans la communauté de trône de grâce, de près ou de loin. Sois béni au nom de Jésus. Et tu as dit Amen. Maintenant que tu sais que la déloyauté ou le manque de respect, le manque de révérence peuvent t'emmener à déshonorer ton Père, maintenant laisse-moi te dire ce qui se passe quand le Père est honoré. Quand le Père est honoré, qu'est-ce qui se passe pour toi? Première des choses, Ephésiens 6, le verset 2 à 3. Dieu vous donne une vie heureuse. Dieu vous donne une vie heureuse. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Une vie heureuse. Tellement de personnes sont malheureuses. Avec des biens, mais malheureuses. Parce que tu n'honores pas ton père. On peut être maudit en costard cravate. On peut être maudit avec un compte en banque. On peut être maudit en voyageant. On est maudit. Pourquoi? La malédiction est d'abord à l'intérieur de soi. Et elle commence à te ronger spirituellement. Elle peut se manifester dans le physique ou pas. Mais tu es maudit. Et les maudits ne vont pas au ciel. Dieu vous donne une vie heureuse. Être heureux, ce n'est pas être milliardaire forcément. Millionnaire, non. Être heureux, c'est trouver l'équilibre de sa vie. Être satisfait dans ce que tu es en train de faire. Trouver un équilibre. C'est ça, être heureux. Tu es heureux, tu souris, ton âme est dans la joie. Tu le sens au fond de toi. C'est ça, être heureux. Dieu t'assure une vie heureuse. Une vie pleine de bénédictions. Une vie pleine de soleil. Lorsque ton Père est honoré par toi. Deuxième des choses, le même verset. Quand le Père est honoré, Dieu prolonge ta vie sur la terre. Il la prolonge.
Pourquoi? Parce que tu es en train de respecter l'onction qu'il a placée sur son oint. Alors Dieu prolonge ta vie. Il te garde. Le Père va t'enseigner. Il te dira des choses qui vont t'éviter des malheurs, qui vont t'éviter la mauvaise santé, qui vont t'éviter dans les pièges de l'oiseleur et du diable. Et avec ça, tu prolonges ta vie sur la terre. Quand le Père est honoré, troisièmement, le Père relâche sur vous la bénédiction, je souligne, venant de son cœur, comme je l'avais dit. La bénédiction, oui, mais venant de son cœur. Les autres, soyez bénis. Pour les uns, il va parler avec son âme, avec ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Genèse 27, le verset 25, on peut le lire. Genèse 27, le verset 25. C'est Isaac qui est en train de bénir son fils. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Il a demandé de la nourriture. Fais-moi un petit mets, apporte-le-moi. Pourquoi? Commence par m'honorer. Commence par me réjouir. Commence par m'honorer d'abord. Ensuite, je pourrai relâcher. Jacob qui était intelligent a non seulement amené la nourriture, mais il a amené encore du vin en plus. On n'a pas demandé le vin. Il a amené aussi le vin. Ceux-là qui aiment faire plus. Papa veut ça, moi je fais encore plus. Il dit, mon fils, je peux bénir, mais il faut que ça vienne du fond du cœur. Je veux relâcher ce qu'il y a au fond de moi. Alors commence par provoquer cela. Je vous donne un conseil. Apprenez à provoquer la bénédiction qu'il y a sous le manteau de votre Père. Apprenez à la provoquer, à la saisir, à l'ébranler, à la secouer pour qu'elle libère tout ce qu'elle contient. Apprenez à secouer le manteau de votre Père pour que ça libère tout ce qui se cache dedans. Il a dit, frère, mon fils, commence par secouer le manteau. Commence par m'honorer d'abord. Emmène de la nourriture. Fais-moi un plat comme j'aime. Et après ça, il a libéré avec son cœur. Il n'a pas pris les bénédictions qui étaient au-dessus, non. Il a pris celles qui étaient précieuses. Celles que lui avait reçues de son père Abraham. C'est ça qu'il a pris pour donner à Jacob. Et quand Ésaü est venu, il a dit, trop tard. J'ai déjà donné. C'était le cœur qui a parlé. Il y a des enfants pour qui je prie et pour qui j'ai prié. Je tiens la tête alors qu'il est à genoux. Je prie, les mots ne sortent pas. Je commence à prier en langue, en soupirant. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui parle. Tellement l'enfant m'a marqué. Je me dis, tiens, pour en arriver à faire ça, il faut vraiment être mon enfant. Alors je prie comme un père. Je libère, je laisse le cœur parler. Ce qui se passe quand le Père est honoré. Alléluia. Provoquez ces choses. Secouez le manteau, provoquez. Vous passez à côté sans provoquer. Dernièrement, enfin, ce qui se passe quand le Père est honoré, vous vous qualifiez pour recevoir l'héritage de votre Père. 2 Rois 3, le verset 17. 2 Rois 3, le verset 17. C'est Élisée. La Bible dit, 2 Rois 3, 11. Pourquoi je dis 17? 2 Rois 3, 11. 2 Rois 3, 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est la seule référence qu'il avait. La seule. Élisée honorait Élie. C'est la seule référence qu'il a. Il a fini de manger, Élisée lui lave les mains. Élisée honorait Élie. Donc roi, si tu cherches une onction comme celle d'Élie, il y a les 50 enfants de prophètes qui sont là aussi. Ils ne sont pas morts. Les 50 qui étaient là avant. Mais pourquoi on ne les a pas consultés? Le roi cherche une onction particulière. Il cherche une reproduction. Roi, si tu veux avoir ça, je connais quelqu'un qui à coup sûr ne manquera pas de ça. Il doit l'avoir. À coup, il doit l'avoir. Il y a Élisée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il versait l'eau. Le roi peut lui dire, mais écoute, sois sérieux. Sois sérieux.
Il priait, d'accord. Pas en retraite, je comprendrais. Mais tu dis verser de l'eau. Oui, parce qu'il savait qu'une telle personne qui a ainsi honoré son père, il ne peut qu'avoir reçu l'héritage de son père. Il ne peut que ça. Quand je parle d'héritage ici, je ne parle pas que de l'aspect ministériel. Je ne parle pas que de l'appel à temps plein. Tout le monde ne sera pas à temps plein. Tout le monde ne sera pas pasteur d'une communauté. Non. Je parle de l'héritage que Dieu a déposé dans le manteau de votre Père. Des grâces que Dieu a mises en moi, que tu peux recevoir par héritage. Je ne tombe jamais malade. C'est en moi. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Mes fils reçoivent cela. Cette grâce est disponible pour mes fils. J'ai eu la grâce d'un mariage heureux et stable. La même grâce, la même bénédiction est disponible pour mes fils. Autour de moi, on me fait des faveurs sans que je ne fasse d'efforts. Les gens m'aiment. La même grâce, je déclare, elle est disponible pour mes fils. Je ne fais pas d'effort pour me faire aimer. On m'accepte facilement et on m'ouvre des portes. La même grâce est disponible pour mes fils. Jamais je n'ai été à l'hôpital, nuitamment avec l'enfant qui est malade, il faut. Jamais arrivé. La même grâce est disponible pour mes fils. Le Seigneur a mis sa main sur mon parcours scolaire, mon parcours académique. La même grâce est disponible pour mes fils. Je m'adapte facilement dans n'importe quel milieu. Facilement, je m'adapte. La même grâce est disponible pour mes fils. Je ne fais pas beaucoup d'efforts. J'entre très vite en profondeur dans la parole de Dieu quand je la lis. Très vite, Dieu m'ouvre les yeux sur ce qui n'est pas écrit. Que la même grâce soit disponible pour mes fils. Et il y en a comme ça plusieurs sous le manteau de votre Père. Mais seulement, il faut pouvoir le prendre. Pour cela, honorer le Père. Ce qui se passe lorsque le Père est honoré, tu reçois l'héritage. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Gloire au nom du Seigneur.